Bonjour les amis, je suis à Prague, donc je voulais vous faire partager cela. C'est une ville qui m'a toujours inspirée, c'est une ville dont j'ai toujours rêvé. Vous savez, j'ai une liste en fait de vœux, ça c'est un de mes secrets que je vous confie. J'ai toujours fait une liste de vœux et c'est quelque chose que je vous invite à faire. Faites la liste des 10 vœux que vous souhaiteriez réaliser. Cela peut être un endroit, des activités, des gens que vous aimeriez rencontrer. Prague faisait partie de ma liste de vœux et je suis infiniment heureuse d'avoir réalisé ce vœu. Donc voilà, je partage avec vous ce moment. Je suis donc sur le fameux pont bien connu de Prague. C'est vraiment un endroit spécifiquement ici sur ce pont que je souhaitais être. Et donc je voulais vraiment vous partager ceci. Pour moi, Prague, c'est Milan Kundera, c'est Mozart. Mozart a été très heureux ici, il est venu par 4 fois, il a eu un succès infini. C'est une ville qui pour moi est très inspirante en termes de créativité, de musique, de littérature, de photos, de cinéma, et c'est vraiment un endroit où il y a une énergie très particulière et j'y suis très sensible. Et je voulais vous inviter à réfléchir sur une phrase de Kundera que je vais essayer de retrouver parce que je ne l'ai pas là sous les yeux. Je vous demande quelques instants. Voilà. Alors vous savez que mon sujet de prédilection c'est l'amour et aussi l'hypersensibilité. Mais là, pour ce moment ici à Prague, je voulais vous faire partager un moment concernant l'amour. Et j'ai trouvé cette phrase de Milan Kundera qui est « Est-ce qu'en amour, l'absolu ne signifie pas d'abord que l'on est capable de comprendre l'autre et de l'aimer avec tout ce qu'il y a en lui et sur lui et aussi avec ses ombres ?» Et donc cet amour absolu, selon Kundera, c'est d'accepter tout de l'autre, mais surtout sa part d'ombre, ses ombres. Et lorsque je pense à cette phrase, je me dis, ok, ça ressemble à ce que je dis souvent, que pour vraiment aimer l'autre, il est nécessaire d'accepter l'autre dans toute sa dimension, et y compris ses parts d'ombre. Mais pour pouvoir faire cela, il y a une étape essentielle qui précède, c'est d'accepter ses propres ombres, d'accueillir ce qu'il y a de moins agréable en soi, d'accepter de regarder ce qui nous paraît le moins joli, le moins esthétique. Toutes ces parties de soi que l'on aimerait voir dissoudre ou disparaître quand on souhaite être parfait. Et en fait, pour vraiment aimer l'autre, il est indispensable de commencer à accueillir ces parties de soi, à arrêter de se juger, de ne plus être aussi exigeant avec soi-même, de se pardonner d'avoir tel et tel comportement que l'on n'aime pas, et d'accueillir avec douceur et avec bienveillance ces parties sombres de nous-mêmes. Voilà ce que m'a inspiré la phrase de Kundera. Et donc je vous invite à vraiment à réfléchir là-dessus. Comment est-ce que vous pourriez vous accepter plus, à accueillir avec beaucoup plus de douceur ce que vous n'aimez pas chez vous, à vous pardonner certains mouvements d'humeur, à ne plus regretter ce que vous avez dit, mais plutôt à réfléchir sur comment ne plus dire de la même façon ou comment faire autrement. Ça, c'est beaucoup plus constructif que de rejeter ces parties de soi-même. L'accueil de soi est vraiment une des solutions. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme réflexion. D'autres vidéos viendront plus tard, certainement d'autres endroits sur Terre. Ici, aujourd'hui, il y a une lumière particulière, assez féerique. C'est quelque chose d'assez magique et j'avais vraiment envie de vous transmettre cette magie. Voilà, la magie de la vie. Donc je vous réinvite à faire la liste de vos 10 vœux. Quels sont les 10 vœux que vous souhaiteriez réaliser? Et peu importe si c'est réalisable ou pas, autorisez-vous à rêver. Et ensuite, vous verrez si ces vœux sont réalisables. Et laissez-vous le temps, parce que Prague, moi, ça fait des années, des dizaines d'années que je rêvais d'y aller, et à chaque fois, c'était pas possible. Et puis là, une opportunité inattendue m'a été offerte, et donc j'ai su la saisir, et c'est ainsi que j'ai réalisé qu'en fait, lorsque l'on a des vœux,
lorsqu'on s'imagine, on se visualise dans le futur, y être, quelque chose se passe et quelque chose est possible. Voilà, n'hésitez pas à rêver, à imaginer, à vous autoriser, à espérer des choses pour vous et ensuite à mettre en place ceci pour pouvoir le réaliser. Voilà, parce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue et la vie serait sans saveur si nous n'avions pas la possibilité de réaliser ce que l'on souhaite. Donc sous ce soleil radieux, dans cette ambiance magique, je vous laisse avec ces réflexions et on se retrouve très bientôt, peut-être une autre vidéo à Prague si l'inspiration me vient, ou bien une autre vidéo quelque part sur cette terre. À très bientôt.